Salam alaikum. Alors donc voilà, on se retrouve encore une fois, cette fois-ci avec les ondes électromagnétiques. Voilà, donc toujours avec l'étude 1, donc exercice 1. Alors, solution générale de l'équation de propagation. Alors, considérons le déplacement sans amortissement d'une perturbation psi de x et de t à une dimension. À l'instant t0, la perturbation est en x0, à t, la perturbation est en x. Le déplacement se fait dans le sens des x croissants, qu'il que le décalage dans le temps soit proportionnel à la différence des abscisses. Écrit l'équation reliant x0, x. D'accord? Alors, donc, soit, on va essayer. D'accord? Voilà, alors, donc, on va tracer. Donc, on va tracer, voilà, donc, notre repère. Alors, donc, le repère, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y. Ok. Donc, à l'instant t0, la perturbation, par exemple, est ici. Donc, ici, c'est donc y. Alors, ici, c'est l'axe des x. D'accord. Ici, c'est l'instant t0. D'accord. Donc, la même perturbation. Donc, ici, donc, il n'y a pas d'amortissement. Donc, la perturbation, donc, il est conservé. C'est-à-dire, l'amplitude de la conservation, il est conservé. C'est-à-dire, à l'instant antérieur, donc on va obtenir donc la même perturbation qui s'est déplacée. Voilà donc le sens, dans la direction des x croissants. Alors ici c'est la perturbation à l'instant x. D'accord. Ici c'est à l'instant t, donc qui arrive à la position x. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que la différence des abscisses est proportionnelle à la décalage de temps, c'est-à-dire à la différence du temps. Et bien sûr, donc le facteur de proportionnalité serait bien sûr la vitesse. Donc, la première moi, c'est d'écrire x en fonction, c'est-à-dire la relation qu'il est, et les positions et le temps, donc x moins x0, alors il est proportionnel. Donc, ça veut dire serait égal à une constante fois le décalage de temps, c'est-à-dire t moins t0. Et cette constante-là, donc, n'est rien d'autre que la vitesse de propagation de la perturbation. Et en plus, la perturbation, elle est constante. Donc, x moins x0 serait égal à la vitesse v facteur de t moins t0. D'accord? Donc, x serait égal, donc x serait égal à x0 plus v t moins t0. D'accord? Voilà donc la relation qu'il est reliant x0, xt, t0. On déduit psi de x de t s'écrit sous la forme phi de x et de t est égal à phi de t moins x sur v. Alors la perturbation, donc c'est psi, donc ça c'est la perturbation, la déformation, psi de x et de t, voilà, donc psi de x et de t, d'accord. Alors, donc, donc, x est égal à v à x0 plus v fois t moins v fois t0, d'accord. Je vais faire passer le vt, donc x moins vt sera égal à x0 moins vt0, d'accord. Cela veut dire que la perturbation, donc, on n'a pas d'amortissement, d'accord, donc psi de x et de t
serait égal à psi de x0. De x0. D'accord, donc psi de x0 et de t0. Donc cela implique que psi donc cela implique que psi de x et de t donc serait égal à une fonction, par exemple h de x moins vt. D'accord? Alors donc qui est égal à h, par exemple facteur, donc je peux factoriser ici par v avec x est égal à v sur t, à v fois t. Donc v fois t, d'accord, donc qu'est-ce qui me reste ici? Donc t, et ici, donc il va me rester t, et t c'est quoi? C'est x sur v. D'accord, donc qui est égal à une fonction de t. Donc voilà, psi donc est égal à f, donc est une fonction de t moins x sur v. Ça c'est psi de x et de t. Avec f, c'est une fonction arbitraire, donc f bien sûr. Donc f est une fonction arbitraire, alors qui décrit la propagation, la déformation. Car on a une déformation qui se propage. Donc la déformation, par exemple, il peut être soit un chameau, soit, je ne sais pas moi, donc justement, voilà quelque chose qui serait comme ça. Enfin, donc, c'est la déformation. Alors, B, ok, donner l'expression de psi pour un déplacement vers les x décroissants. Alors, pour les x décroissants, alors, pour les x décroissants, psi de x et de t serait égal à une fonction, voilà donc ag de t plus x sur v. Alors, comment? Alors on a, d'après, voilà donc d'après ce que nous avons, alors donc psi de x et de t est égal à une fonction h de x moins v fois t. Alors donc il sera égal à h. Cette fois-ci je vais factoriser par moins v. Ok. Alors facteur de moins v. D'accord. Facteur de moins v. Je factorise ici par moins v. Facteur, qu'est-ce qui vient ici? Alors moins v, donc c'est t moins x divisé par v, qui est égal à une fonction, par exemple, s de t. Alors ici, c'est pas moins, alors moins v, c'est-à-dire que la vitesse, donc moins v, alors, voilà, donc est égal à s voilà, x est négatif, v est négatif, donc c'est positif. Dans le sens, donc voilà, psi qui se propage dans les x négatifs.
Alors ici, les x sont négatifs et les v et la vitesse est négative, c'est-à-dire dans le sens contraire. Dans le sens décroissant, des x, bien sûr. Alors, établir une relation entre... donner l'expression de phi, psi, pour d'accord? Établir une relation entre les dérivées secondes de psi par rapport à t et x étant croissant. On disait à l'équation de propagation de la perturbation qu'appelle-t-on? Alors, donc, établir une relation entre les dérivées secondes de psi par rapport à t et par rapport à x. X étant croissant. Alors, donc psi de x et de t donc est égal à une fonction f de x, enfin donc c'est la même chose, de t moins x sur v. Alors, les dérivées partielles. Donc, les dérivées partielles. Alors, la dérivée partielle. Alors, donc, on va faire un changement. Alors, donc, on va faire un changement de variable. Donc, est égal à f de i. Donc, est égal à f de i. Donc, bien sûr, avec u est égal à t moins x, c'est v. Donc, la dérivée seconde, la dérivée par rapport à x de psi de x et de t est égal à la dérivée par rapport à x, d'accord, de phi, donc de phi de i. Alors, de phi de i, d de i, c'est dt. Donc, j'ai commis. Voilà, donc est égal à la dérivée de i par rapport à x, dérivée, la dérivée, donc la dérivée de f par rapport à, donc par rapport à i. Donc la dérivée de i par rapport à x est égale à moins 1 sur v. D'accord? La dérivée de f par rapport à e, par exemple, c'est f prime de i. D'accord? Alors donc on va dériver une seconde fois. Donc la dérivée par rapport à x, donc la dérivée seconde par rapport à x de psi de x et de t, donc est égal à la dérivée de ça, donc la dérivée de la dérivée d'accord, donc est égal à 1 sur v au carré, la dérivée seconde par rapport à i. D'accord, alors, donc, la dérivée seconde par rapport. Voilà, alors maintenant, la dérivée seconde par rapport à t au carré de psi, donc par rapport à t, donc de x, de psi de x et de t, donc est égal à f seconde de i.
Alors, je remplace, alors ici, je vais injecter la valeur de f' de i ici. D'accord? Alors, donc finalement, j'aurai quoi? J'aurai la dérivée seconde par rapport à x de psi de x et de t serait égal à quoi? À 1 CV au carré. La dérivée, donc, donc la dérivée seconde par rapport au temps de psi de x et de t. Alors, donc la dérivée seconde par rapport à x de psi de x et de t, donc moins 1 CV au carré, la dérivée seconde par rapport au temps de psi de x et de t est égal à 0. Alors ça, c'est la relation entre les dérivées spatiales et temporelles de la déformation, la perturbation psi de x et de t. Qu'appelle-t-on cette équation? C'est l'équation de D'Alembert. Donc cette équation, c'est ce qu'on appelle équation de D'Alembert. Alors la solution générale de cette équation, bien sûr, c'est psi, donc psi de x et de t, et f de t moins x CV plus g de t plus x CV. Ok? Alors ça c'est la superposition. Alors si on dérive par exemple, donc si on dérive f, donc il va satisfaire à l'équation de D'Alembert. La même chose pour g. Étant donné que le système est un système qui est linéaire, donc la superposition, c'est-à-dire la combinaison linéaire de f et de g, est aussi une solution. Et aussi une solution de voilà, donc de cette équation de D'Alembert. Alors, troisièmement, généraliser l'expression de psi de x et de t à 3 dimensions. On a un point M, d'accord, direction quelconque. D'accord, alors, psi de x, alors donc, on a ici psi de x et de t est égal à f de t moins x CV plus. Alors maintenant, psi de x et de t, donc psi de x, y, z de t est égal à, par exemple, donc à f phi de u scalaire r, donc de t. D'accord? Donc est égal à f, donc u scalaire r moins ct. Avec c, c'est la vitesse de propagation. D'accord? Alors, particulier, alors B étant une direction quelconque de propagation, alors B, on considère maintenant le cas particulier important d'une onde plane progressive et sinusoïdale se propageant dans la direction U, sens positif. Alors, ici, plus G de U R moins CT, plus CT. Donc ici c'est le sens positif, ici c'est le sens négatif de I. Dans le sens positif, on désigne par cas écrire l'expression de psi de R de T en notation réelle et complexe. Ok, alors maintenant psi
de R et de T en notation complexe, donc en notation complexe, donc est égal, si T est une onde progressive plane se déplaçant dans les, suivant la direction des y positifs, donc est égal à A exponentielle I oméga T moins K scalaire R plus phi. Ça, c'est la notation complexe. Donc, que je peux écrire encore une fois. Donc, A complexe exponentielle et oméga T moins K scalaire R. D'accord? R, c'est la position. Avec K est égal à la norme de K suivant U. D'accord? Alors maintenant, en notation réelle, donc psi de R et de T est égal à l'amplitude cosinus. Donc on va prendre uniquement la partie réelle, donc oméga T moins K scalaire R, d'accord, plus phi, avec K scalaire R est égal à Kx, X plus KY, Y plus KZ, Z. Voilà. Donc voilà la notation complexe et la notation réelle de psi, de R et de T. Ça y est, voilà.